Or, aura, oracle, oracle-euro. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Oracle Euro. Je m'appelle Roselyne, je suis voyante et cartomancienne et aujourd'hui, je vais un petit peu vous donner des éléments pour vous aider à associer les cartes de l'Oracle Euro. L'Oracle Euro qui est un oracle divinatoire que j'ai créé et je vais vous expliquer tout ça. Pour pouvoir faire une association de cartes qui commence à devenir un petit peu intéressante, je vous propose quand même d'utiliser plutôt des tirages à 3 cartes. Des tirages où vous avez justement la question à 3 cartes que vous retrouvez dans le livret. Donc, deux solutions, deux grandes méthodes pour pouvoir comprendre mieux votre association de cartes. La première, lire les cartes dans le sens de lecture européenne, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. La deuxième solution, c'est de trouver où se trouve le verbe, on va dire, puisque c'est souvent comme ça, avec 3 cartes, vous avez un sujet, un verbe, un complément. Et il s'agit simplement, alors ici par exemple, je vais faire un petit tirage rapidou. Il s'agit par exemple d'ici, je vous propose de m'écouter de façon originale et créative pour pouvoir avoir une belle rencontre avec vous. Si je lis dans le sens là, vous avez vu, ça fonctionne. Si j'utilise la deuxième méthode, celle où je cherche à quel endroit se trouve le verbe, il y a le verbe écouter, le verbe rencontrer, mais c'est vrai que le verbe écouter, on va vous dire, allez, écoute un petit peu. Il va falloir être original dans cette façon de faire pour pouvoir rencontrer les gens. Donc le message, il arrive grâce au fait de trouver comment s'articule une phrase. Un petit peu lorsque vous êtes dans une langue étrangère, lorsque vous travaillez avec une langue étrangère, repérez où se trouve le sujet, le verbe, le complément. C'est exactement pareil avec l'oracle Euro. Du coup, je vais vous proposer 2-3 petits tirages pour pouvoir vous aider un petit peu. Par exemple, ici, un petit tirage sur comment une personne va pouvoir déménager. Par exemple, est-ce que je vais réussir à déménager? Et je vais vous les mettre dans les contextes pour que vous compreniez qu'il y a des cartes que vous avez parfois du mal à comprendre, celles qu'on me pose toujours comme question. Donc je les ai mises en situation. Ici, comment je vais pouvoir déménager? Sachant que c'est une mise en situation, bien sûr. Donc ici, par exemple, nous avons un tirage de cartes. Quel est le verbe? Nous avons le déménagement, ou nous avons le sujet qui correspond à ce genre de choses. Des papiers pour faire un déménagement. Et ici, la carte du nom vous donne la négation à votre question. Ici, par exemple, s'il faut regarder, vous n'allez pas déménager parce que les papiers ne vont pas fonctionner, ou il y a un non concernant le déménagement à cause des papiers. Si vous faites dans l'ordre, il y a des papiers du déménagement qui ne vont pas se faire. Voilà. La carte du nom permet d'induire une négativité à votre réponse et donc à votre phrase. Encore un autre petit tirage pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Alors, comme je vous le disais, je le fais assez rapidement. Une question, par exemple, comment je peux trouver du travail? Où est-ce que je vais trouver du travail? Alors, je tourne les cartes. J'aurais peut-être dû les mettre dans le bon sens. Bon, voilà. Admettons... Quel est le sujet, le verbe de cette affaire-là? C'est travailler, bien sûr. Or, ça ne fonctionne pas. Le travail, on bloque par rapport au travail. Peut-être qu'il faut un petit peu s'éloigner. Si on lit dans le cas de la lecture de la carte dans le sens de la gauche vers la droite, il va falloir peut-être s'éloigner. Je sais que vous bloquez pour essayer de travailler. C'est là le blocage qui vous empêche de pouvoir travailler parce que peut-être que vous recherchez une zone un peu plus étendue. Je vais vous donner d'autres exemples, bien sûr. Un autre exemple de question, je vous rappelle que j'ai vraiment mis des tirages pour pouvoir utiliser les cartes auxquelles vous me posez toujours les mêmes questions. Ici, à une question du genre, comment est-ce que je peux faire pour rencontrer un monsieur, par exemple, ou une dame, ou ce que vous voulez en couple. Je vais donc retourner les cartes. On va rechercher quel est le verbe. Ici, c'est rechercher, c'est un verbe, clairement. Donc, comme le verbe est un petit peu là, on va dire rechercher en ligne pour avoir une certaine forme de sincérité. Ce qui se lirait un peu de façon cohérente, pour être sincère, il faudrait peut-être chercher cette personne en ligne. Donc, rechercher cette personne en ligne et on vous indique que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut peut-être s'inscrire sur un site de rencontre. Autre et dernier petit tirage. Par exemple, ici, il y a une question d'une personne qui va pouvoir poser la question, comment est-ce que je vais pouvoir rencontrer la personne ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, je retourne les cartes tout bêtement. Voilà. Alors, par exemple, ici, nous avons les entraves. Donc, on est coincé. On est vraiment entravé pour rencontrer quelqu'un. Et cette personne, vous ne la connaissez pas encore. Donc, clairement, si vous aviez déjà quelqu'un dans la tête ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré, en l'occurrence, ce n'est pas cette personne parce que vous ne la connaissez pas encore et que chut, la personne n'est pas encore là, est encore un peu secrète.
Voilà, voilà, je vous remercie en tout cas d'être toujours nombreux à réagir à mes petites vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont les cartes que vous avez du mal à comprendre ou s'il faut les traiter dans une sorte de contexte. J'essaierai de le faire avec grand plaisir. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de faire... Les tirages avec l'Oracle Euro, c'est on travaille, on travaille, on travaille et on travaille encore. Ça se fera pas tout seul. Je vous fais de gros bisous tout le monde. À très vite.